Bonjour, bonjour. Alors. Et oui, ça marche. La magie ou le suspense d'Internet. Bienvenue. Voilà. Laissez-moi un petit, ceux qui veulent, hein, laissez-moi un petit message dans le chat pour que je sache. Coucou Virginie. Voilà, parce que je ne sais pas qui est présent. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ici, ça fait un peu d'orage. Vous allez peut-être entendre tonner, ça tonne depuis un petit moment. Ça rafraîchit, ça fait du bien à la nature. Comment vous allez? Allez, on a encore quelques minutes avant de commencer puisque c'était à 30. Je voulais tester réellement. Ah, Marie-Christine, coucou. Donc ça marche. On ne sait pas pourquoi, des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai fait quand même pas mal de directs et puis l'autre fois ça voulait plus reconnaître ma caméra et du coup on a changé d'ordinateur en pensant que c'était l'ordinateur, c'était pas du tout l'ordinateur. Et donc j'ai pas pu faire des directs pendant 2 semaines et puis j'aurais essayé avant-hier ou hier et tout fonctionnait. J'ai dit bon ben on va repartir. J'ai fait un essai tout à l'heure. Voilà, apparemment c'est plus pratique, plus facile pour certaines personnes qui n'arrivaient pas à se connecter à YouTube. Donc voilà. Coucou Séverine, bonsoir à tout le monde. Donc voilà, je pense que ce sera plus simple. Vous allez bien? Bon, vous entendez peut-être le tonnerre, la nature qui se rafraîchit, la pluie qui vient arroser le jardin, parfait. Ok, ok, ça va être bientôt 30, on va commencer. Ça sonne. Il y a la cloche qui vient de sonner les 30, 20h30. Bon, moi, je suis ravie de vous accueillir pour ce direct. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous évoluez dans le déconfinement, que vous vous adaptez, que ça se passe bien. J'ai pu voir, en rencontrant du monde ou en écoutant un petit peu ce qui se disait, se faisait, qu'il y avait encore beaucoup de gens dans la peur. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est très important de pouvoir se libérer de ses peurs. Parce que c'est quand on est dans des énergies de peur qu'on est dans une énergie plus basse et qu'on peut se faire aspirer, etc. Donc, comment on les travaille, ces peurs? C'est déjà les accepter, les accueillir si vous avez des peurs.
si vous n'arrivez pas à les gérer, mais c'est important. Important qu'on puisse sortir de ces craintes et de ces peurs. C'est les peurs du passé hein, qui sont remontées. Donc c'est important de revenir au contact avec ce qui est à l'intérieur. J'en parlais dans mon mail pour ceux qui sont abonnés sur mon site et qui reçoivent mon programme, que important de se centrer, de se recentrer tout le temps, régulièrement. Comment je me sens, à quoi je pense, qu'est-ce que je fais pour revenir bien là, centré. Parce que quand on est là, on est solide, on est solide. Alors c'est évident, il y a plein de choses qui sont remontées pendant toute cette période. Plus, hein, c'est réellement, une grande avancée. J'expliquerai au groupe que je suis là tout le long de l'année qu'on est après réellement sortir de la chrysalide, sauf qu'il faut qu'on y aille. Soit on reste dans la chrysalide et puis il y a une belle transformation qui s'est faite, mais on ne va pas s'en servir. Soit on commence à sortir de cette chrysalide en sachant que on sort de la chrysalide et on va être amené à s'adapter à ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de changements pour beaucoup de gens. Les choses se mettent en place, elles se mettent même bien en place. Donc c'est pour ça, soyez juste rassurés, sachez que c'est juste ce qui se passe. Même si vous ne vous rendez pas encore compte de l'avancée ou du mouvement qui est là, et c'est réellement important de vous ressentir et juste d'être là pour être prêt à sortir de cette chrysalide. Alors il y en a certaines qui sont déjà sorties de cette chrysalide et qui apprennent à voler, hein, qui apprennent à suivre peut-être le vent, le rythme, etc. Mais c'est important de... Voilà. Géraldine, coucou, je n'étais pas allée jusqu'en bas, c'est pour ça que j'avais pas vu. Bonjour Nathalie, bonjour Vivien, Sylvaine, pardon, Séverine, ok. Ok. Oui, j'ai rappelé, oui, dans mon mail que c'était important. T'as pas reçu le mail, pourtant tu es inscrite sur le site. Alors, alors inscrit sur le site, sur mon site, c'est sur dominiquegeorges.com et il faut vérifier de temps en temps que je ne sois pas dans les spams parce que je suis dans les spams souvent. Vous savez, ces mails indésirables, il va falloir que je vois avec mon site, ceux qui organisent mon site et tout, parce que c'est pas normal. En plus, moi j'ai un site payant, j'ai un envoi de mail payant, donc en aucun cas je devrais être dans les spams. Mais j'ai vu que j'étais dans les spams. Bonjour Agnès, bonjour Jocelyne. Donc, si je vois régulièrement, en général, hein, une fois maintenant que j'ai repris le travail et les choses, en général, en début de semaine, j'envoie un mail pour vous dire un peu ce qui se passera dans la semaine et pour vous faire un petit peu écho de quelque chose. Bon, là, c'était revenir au centre, se recentrer, apprendre à se libérer de ses peurs, à accueillir ses peurs. C'est pas une fin en soi, les peurs. C'est justement pouvoir se centrer. Pourquoi? Parce que déjà on est envahi de peurs extérieures, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup d'infos qui s'entrecroisent et qui disent les opposés. Et pour qu'on soit en sécurité, en général, on a besoin de repères, on a besoin que ça soit comme ça. Si on nous avait dit, tiens, à partir de maintenant, c'est comme ça, puis vous faites ça, puis pas ça, on serait beaucoup plus sécurisé parce qu'on saurait à quoi s'en tenir. Là, personne ne sait à quoi s'en tenir parce que là, c'est comme ça, puis là, c'est comme ça, et puis là, on a le droit, et puis... Donc, c'est pour ça que plus vous allez vous recentrer, plus vous allez vous amener à l'intérieur, plus ça va vous aider à pouvoir être bien dans l'instant présent et bien posé. Coucou Karine. Donc c'est important de pouvoir se recentrer, accueillir ce qui est là, vraiment, même si on ne sait pas quoi en faire. On sort de la chrysalide, donc il va falloir s'adapter à ce qui se passe et on ne sera plus jamais comme avant. Donc le passé, se libérer du passé, j'ai envie de dire oui, mais est-ce qu'il faut encore s'y attacher à ce passé? Ou peut-être simplement vivre le présent, vivre les choses à l'instant comme elles se présentent pour pouvoir avancer, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'être dans ce présent.
Le passé, il est passé, on ne peut plus rien en faire. Et puis l'avenir est à venir. Donc si dans le présent je me centre, j'attire aussi des situations qui seront sécurisées, centrées. Ça n'empêche pas de dire qu'est-ce que je veux. Hein. On a pu voir j'ai fait un atelier sur les peurs l'autre jour où on est allé voir nos besoins, vraiment qu'est-ce qui est important et du coup dans le futur mettre des choses en place qui vont aller dans cet objectif d'être dans son vrai besoin, même si c'est des toutes petites situations. Donc, coucou Corinne. Donc, c'est important de revenir dans le présent, dans le présent, dans le présent. S'il y a des choses qui doivent se lâcher du passé, si on a besoin de comprendre, ça se mettra en place. Mais quelquefois, le fait de bouger, c'est remonter des choses du passé, pas pour qu'on s'y accroche, mais pour qu'on les laisse passer. Vous savez, les pensées, elles sont là, elles se baladent et des fois on les capte. Bon, je l'ai peut-être fait, mais je vais le refaire. J'aimerais que vous disiez un petit peu à quoi vous allez penser dans quelques secondes. Est-ce que vous êtes capable de me dire à quoi vous allez penser dans quelques secondes? Non, non, parce que dans quelques secondes, on ne sait pas ce qu'on va penser. D'où l'importance de voir que c'est pas nous qui gérons. Coucou Agnès, c'est pas nous qui gérons nos pensées. Elles sont là, mais on va les capter. Donc on peut les capter parce que il y a une énergie aussi de crainte, de peur, de choses comme ça. Et il y en a tellement autour qu'on on va attraper cette énergie. Et si je me sens dans une basse énergie parce que je viens d'écouter quelque chose et d'un seul coup je me suis sentie pas très bien, bah, je vais être attirée par ça. Il y a des choses négatives ou inconfortables qui vont venir. Mais si à ce moment-là je me rends compte que ah ok, bon, c'est parce que j'ai entendu ça ou parce que je vis ça que je me sens un peu déstabilisée, hop, on va revenir au centre et comment je me sens. Et si à l'instant où vous vivez ça, vous revenez pour voir comment vous vous sentez, vous allez voir que dans le ressenti ou dans la pensée, c'est beaucoup plus posé que ce que vous imaginez. D'où l'importance réellement de revenir dans ce présent encore et encore, toujours. Parce qu'en même temps, on perd du temps en étant soit dans le passé, soit dans le futur. Parce que le temps, il se passe là maintenant. Si aujourd'hui, là maintenant, je rate cet instant, c'est-à-dire que je suis après penser, bah tiens, comment je vais faire tout à l'heure, et puis ah mince, j'ai oublié de faire ça, ah ben j'aurais peut-être dû dire ça, bah, toute cette période où je me suis occupée de voir le futur ou le passé, j'ai raté le moment présent. Et ce moment présent, il ne se représente pas. Hein, donc, pas plus que le passé il se représente, pas plus que le futur il se représente. Enfin, voilà, donc même, on a commencé il y a 13 minutes, il y a 13 minutes ça fait partie du passé, et puis dans le futur, dans 15 minutes, on va dire dans 2 minutes, on sera dans le futur. Mais si on est axé sur ces deux points, on rate ce qui est là, quoi, ce qui est juste là. Coucou Isabelle. Donc c'est important, mais vraiment, et je pense que les situations de ce qui se vit aujourd'hui mondialement, en France, c'est réellement de se recentrer. On a bien entendu et on a bien vu que ce confinement nous a permis de venir à l'intérieur, de s'intérioriser. Donc maintenant, hein, c'est comme ce papillon, hein, on est devenu la chenille. Du coup, elle s'est recentrée, elle s'est retrouvée dans ce cocon et puis tout a bougé, plein de choses ont bougé. Et là, on est aux portes de sortir de cette chrysalide. Donc certains ont peut-être déjà pris leur envol et puis d'autres sont en préparation. Et on va lâcher dans cette chrysalide, on va lâcher l'histoire de la chenille. Le papillon, il ne redeviendra jamais chenille. Et même s'il pensait à comment il était avant, peut-être qu'il pourrait dire ah bah, j'étais mieux quand j'étais au sol ou etc. Mais sûrement que même il s'en rappelle pas. Donc parce qu'il vit son moment, il vit à l'instant. Donc c'est réellement revenir, je le dirai jamais assez, mais j'ai envie de dire s'il y a une chose qui est importante, c'est vraiment ça. Coucou Valérie, c'est réellement revenir dans l'instant présent. On peut être vite aspiré par des énergies, autant positives que négatives, autant encourageantes qui nous désarment, mais c'est qu'est-ce que j'ai envie de prendre là, hein? Est-ce que j'ai envie de prendre ces craintes, ces peurs? Est-ce que j'ai envie de rester dans cette énergie?
ou est-ce que je vais me servir de tout ce qui a été sans réfléchir quoi? Ne partez pas dans les explications, dans ah oui mais pourquoi je dis ça et tout. Non, non, vivez l'instant. On a les compréhensions après si on a besoin de les avoir, et si on les a pas, c'est pas grave, c'est qu'on ne devait pas les avoir. Donc c'est revenir et soyez attentifs, parce que plus j'apprends à être dans l'instant présent, plus je suis à même de reconnaître instantanément quand je pars dans quelque chose qui est inconfortable. Tout à l'heure, je suis allée à la gym, et en sortant de la gym, sur le parking, il y a une maison à côté, et je vois un monsieur qui sort avec un bâton et qui dirige vers une cabane où il y a des chiens. Là, je commence à me sentir pas bien, donc je commence à sentir, je me sens serrée, et là, je suis après me dire qu'est-ce qui se passe, et en fait, ma peur, c'était qu'il maltraite le chien. Et puis là, je me suis recentrée pour voir, tiens, ok, alors ça, c'est intéressant de voir que j'ai sûrement une mémoire où on a sûrement fait du mal à un animal et que c'est venu me toucher. Ok, je la mets de côté, parce que peut-être que dans un certain moment, en tout cas, c'était pas le moment à l'instant, mais dans un jour, peut-être en constelle un jour, peut-être autrement, j'irai voir ce qu'il y a comme peur derrière, etc. Mais là, au moment où je le vivais, hop, c'était important de revenir. J'ai vu, j'ai senti que ça me mettait dans un mal-être, ok, donc ça veut dire que ce que je suis à prévoir, c'est une mémoire de quelque chose, et j'irai voir après. Si je suis été posée, j'avais pas le temps, mais si j'avais été posée avec le temps, j'aurais pris un papier et puis je notais tout ça. Donc en reprenant ma voiture, j'ai juste accueilli que, ok, sûrement dans une histoire, il y a eu de la maltraitance pour un animal, où j'ai trouvé ça injuste, comment je l'ai trouvé, et puis je verrai ça après. Voilà, donc, et plus je vais être attentif au moment présent, je suis réellement beaucoup plus à même de pouvoir gérer chaque instant, quoi. Un instant où il a peur, un instant où je vais me sentir en joie, parce qu'on passe aussi à côté de ces moments de joie. Si on repense comment je me sens là, voilà, bah moi juste le fait, ce que j'avais remarqué beaucoup pendant les directs que j'ai fait, c'est que bah, c'était réellement ma mission de pouvoir partager avec les gens, c'est ce qui me met en joie. Donc ok, bah maintenant je suis attentive à cette joie que ça m'apporte de pouvoir partager avec vous. Euh, et là, c'est un instant, si je partais, alors comme là je vais vous parler, je réfléchis, pas le temps de réfléchir, etc., ça vient, mais voilà, je suis en joie. Là, de vous le dire, pof, voilà, je viens de me connecter à cette joie. C'est des petites choses comme ça, parce qu'on est dans l'instant présent. Donc vous êtes tous dans l'instant présent, vous êtes tous après m'écouter, ou pas, peut-être que vous ronflez devant la caméra, mais même si c'était ça, ça serait parfait. C'est juste, tiens, comment je me sens, quoi. Comment vous vous sentez là? Coucou Anne. Comment vous vous sentez là, à l'instant? Hein, souvent, en consultation, les gens, oui, mais à ce moment-là, non, non, c'est pas à ce moment-là, là, comment tu te sens là, à l'instant? Même si tu repenses à ce souvenir, comment tu te sens là, à l'instant? Comment vous vous sentez là, à l'instant? Mettez-moi un peu ce que vous ressentez. Valérie, donc tu mets quelques crispations dans la chrysalide. Bah oui, c'est évident, hein. Faut bien savoir qu'on se retrouve comme dans le ventre de maman. On va sortir, on sait qu'il va falloir sortir à un moment donné, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. Apaisé par mes paroles. Apaisé, super. Et des retrouvailles entre sœurs. Super. Hein. C'est réellement, tu vois, donc c'est vrai, voilà, tu es apaisé. Et quand vous venez dans le moment présent, comment je me sens, c'est pas pourquoi, qu'est-ce qui fait que, là je me sens apaisée. Parce que si on y met, je suis apaisée par tes paroles, ça veut dire qu'on va attendre, tu vois, c'est comme si j'ai besoin de paroles de quelqu'un, j'ai besoin de me sentir... Voilà, alors c'est pas un jugement, c'est juste pour ouvrir les portes. Parce que apaiser, ça veut dire, après, si je mets, ben, je suis apaisée parce qu'il y a ça, eh ben, je vais attendre de me retrouver dans des sensations. Ah, quand je parle avec quelqu'un, je suis bien, je suis apaisée. Alors ça se joue dans ce sens-là. Mais ça peut faire aussi que tu peux être apaisé dans plein d'autres situations. C'est comme quand on va toucher les peurs. J'ai peur de... Non, j'ai peur. Comme ça, on va pouvoir ouvrir les portes. Hein,
Parce que sinon, on va axer sur quelque chose. Et quand on fait des transmutations d'émotions, on touche la peur, celle-ci, et puis plein d'autres qu'on n'a pas conscience, mais elles se libèrent, elles se libèrent, elles se libèrent. Et comme apaisée, eh ben, je me sens apaisée, simplement ça vibre là à l'intérieur de moi, et ça fait que tu peux réellement profiter de ça. Au top, génial Anne. Agnès, mieux, super. Pensive en t'écoutant, ok. Fatiguée, ok. Jusqu'ici tout va bien, ok. Auriel, est-ce que tu as peur que ça aille moins bien dans quelques instants peut-être? Jusqu'ici, là, enfin, vous voyez, ces notions de temps, elles sont importantes. C'est bien tout ce que vous notez, ça me permet, moi, de pouvoir aussi rebondir. C'est-à-dire que quand je suis dans une énergie inconfortable, je peux reconnaître que pour le moment, je me sens comme ça. Quand je me sens bien, j'ai envie de dire, bah, ne mettez pas pour le moment. Vous savez, des fois, on demande aux gens, alors comment ça va? Ouais, bah, là, ça va, pour le moment, ça va. Ça veut dire que je ne sais pas si ça va durer. Alors, est-ce que ça durera ou pas? On s'en fout en même temps. C'est comment je me sens, voilà, là. Là, maintenant, je me sens super bien. Là, je me sens en joie. Oh bah tiens, là, je suis fatiguée. Ok, je suis fatiguée. Je reconnais que je suis fatiguée. Et le fait de pouvoir poser, là, ça vient, voilà, le fait de reconnaître d'être fatigué, déjà, on l'est moins. Hein, souvent, parce que plus on va dans une énergie inconfortable, plus on dit ah, mais j'en ai marre d'être comme ça. Et du coup, repensez aux commandes d'Internet. On commande par Internet, bah, je commande une fatigue, par exemple. J'en ai marre d'être fatiguée, mais qu'est-ce que je viens de demander? Une fatigue. Hein, donc, soyez attentifs à vos paroles. Et c'est là d'où la richesse de cet instant présent, de se ramener toujours là, c'est qu'on est à même de savoir ce qu'on pense, de savoir ce qu'on sent et ce qu'on fait. Alors, c'est un apprentissage. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je travaille comme ça. Ça fait 25 ans, un peu plus que je travaille sur moi, mais dans ces moments présents, les choses comme ça. Il faut le temps, puis des fois, je suis à côté du truc. Hein. Vous avez remarqué qu'une fois, je vous ai oublié pour un direct. J'étais pas trop dans le présent. Enfin, si, j'étais dans mon présent, mais pas celui que j'avais programmé, quoi, par exemple. Mais c'est important, voilà, de revenir régulièrement. Prend, ça prend pas de temps, puisque si je suis là, je perds pas de temps. Je suis là à l'instant. C'est si je vais dans le futur ou le passé que je perds du temps. Mais donnez-vous aussi le droit de rester dans ces moments-là, parce qu'on a appris les conjugaisons. Hein, c'était passé, il y avait l'imparfait, hein, on ne peut pas être parfait, il y a aussi l'imparfait. Puis il y a le plus que parfait. Voilà. Puis il y a le futur simple. Enfin, il y a toutes ces conjugaisons, on ne nous a pas amené que dans le présent. Ça aurait été plus simple, c'est la conjugaison la plus facile en tout cas. Hein, je n'étais pas très, très, très bonne moi dans tout ce qui était maths, enfin maths si, super, mais conjugaison, tout ça, l'écriture. Vous verrez d'ailleurs dans mes mails, des fois il y a des fautes, hein, parce que j'en fais des fautes. Mais voilà, et le présent, on va apprendre que le présent. Tiens, comment je me sens? Alors évidemment, il faut, dans ce présent, j'ai besoin de créer du futur, par exemple, parce que je vais avoir un projet, là, je vous ai mis des dates pour les futures constellations, les choses comme ça. Bah oui, parce que dans mon présent, je suis après programmer ce qui va venir, qui est à venir. Voilà, et je peux aller aussi chercher dans mon passé un souvenir confortable pour me le ramener. Et puis, dans le passé, il peut arriver à un moment donné où je vais avoir, comme tout à l'heure, quand j'ai entendu, quand j'ai eu peur qu'on vienne blesser un animal ou qu'on vienne maltraiter un animal, ça m'a permis de replonger dans la sensation dans le passé. Mais hop, on se ramène. Et puis, si on n'y arrive pas au moment, on le fait plus tard. On le fait plus tard. Alors, toc toc toc. Valérie, tout va bien, ça va un peu crisper. Juste accueillir. Joss, naissance, le sens de ma vie. Attentive aux paroles et apaisée, ok. Très éclairant, ok. Ah, ça peut être la satisfaction. Ce que j'entends, ça me satisfait. Ah, ça fait du bien d'être satisfait. Parce que ça vient poser. Peut-être c'est d'autres mots que vous allez mettre.
Hein, mais c'est, voilà, c'est éclairant. Marie-Festine, j'essaye d'être à l'instant présent en t'écoutant, mais ma pensée réfléchit à demain, à ma journée d'aujourd'hui. Ok, ramène-toi, ramène-toi, hop. Et puis, quand vous vous ramenez dans le présent, ça dure 2 secondes des fois. Hein. Hop, on est reparti déjà. Hop, on se ramène. Et on ne peut pas le faire tout le temps, sinon on aura déjà appris tout ça. Donc, mais c'est important de reconnaître ça. Alors, ce que vous pouvez faire, voilà, tu vas te reconnecter, tu vois, à ce que je suis après de dire pendant 2 secondes. Et puis hop, ça va repartir. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop, on revient, on se recentre. Donc, laisse les choses. Hein, ne vous jugez pas. Alors, le moment présent, c'est enfin, c'est observer comment je me sens, ce que je pense, et ce que je fais ou ce que je dis, ou les deux, et sans interpréter et sans me juger, parce que ça, on sait très bien faire. Oui, ben voilà, tu vois, t'es encore comme ça. Non, non, on arrête avec le jugement et l'interprétation. Ouais, mais tu vois, si je me sens comme ça, c'est que je dois pas aller. Vous avez déjà rencontré des personnes qui vous croisent et puis, là, t'as pas l'air d'aller, toi, t'as l'air triste. Ben, il y a 2 secondes, j'étais bien, mais là, du coup, j'ai un peu un doute que je vais vraiment bien, tu sais. Voilà, hop, ça nous ramène dans quelque chose. Allez, je me recentre. Donc, c'est une gymnastique, hein, mais sans se juger et sans interpréter. D'abord, qui je suis, moi, pour dire à l'autre qu'elle va pas bien? T'as l'air triste, mais qu'est-ce que j'en ai. Enfin, franchement, ça m'énervait beaucoup, ça, les gens comme ça. Mais quel intérêt d'aller dire waouh, t'as sale mine? À part si c'est à votre quelqu'un dans votre famille en disant tu devrais te maquiller un peu parce que là, peut-être, moi je trouve que t'as un peu sale mine, mais je sais pas comment toi tu le vis, quoi. Mais qui on est, nous, pour aller dire aux autres, toi tu vas bien, toi tu vas. Enfin, voilà, t'es triste, mais j'en sais rien. Et d'ailleurs, vous avez. Ou toi tu penses ça. Je pense que tu penses qu'elle pense. On est parti dans un délire là. C'est déjà, si on s'intéressait à nous, si je pense pour l'autre, c'est que j'ai une belle raison de fuir plutôt que de m'occuper de moi. Je me recentre et comment je me sens. Voilà, c'est important. Nathalie, j'ouvre de nouvelles portes et d'autres se ferment, mais un peu dur. C'est normal dans le sens que il y a une adaptation qui se fait. Même si on sait qu'on va partir dans quelque chose qui nous réjouit, on quitte quelque chose. Hein, repensez quand vous étiez dans le ventre de maman, où normalement c'était confortable, il a fallu naître et puis vous adapter à ce qui se passait. Bah, quand j'étais dans le ventre, c'était plus confortable. Il y a plein de gens qui auraient aimé y retourner dans le ventre. Donc c'est un peu ça, quand il y a du nouveau, quand il y a du changement, bah, on est bien et en même temps on n'est pas bien. Hein. On est content parce qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place et des portes qui s'ouvrent, et en même temps ça fait ouh, ok, je vais m'adapter. Uriel, non, c'est une expression. Ouais, je comprends bien que c'est des expressions, mais j'exprime juste que c'est important qu'on soit aussi attentive aux paroles qu'on dit. Mais c'est intéressant. Alors, une chose qui est importante, reprenez-vous, tiens, je suis après penser à un truc, ok, je me ramène, c'est pas ok, tiens, je change ça, ou j'efface. Moi, des fois, je prenais une gomme, puis j'effaçais ce que je venais de penser ou de dire, et puis je remarquais quelque chose d'autre. On va entendre, il y a plein de choses, il y a plein d'écoles qui nous disent il ne faut pas utiliser le pas, par exemple. Le pas ne s'entend pas par l'inconscient et tout. Ok, je suis d'accord avec ça. J'ai tellement entendu de gens qui disent ah non, mais il ne faut pas que tu utilises le pas, mais t'as vu, tu étais négatif. Non, non, stop. En aucun cas, on a le droit de dire à quelqu'un ça, c'est pas correct. Alors, je m'autorise de le faire là parce que je trouve que c'est mon but, c'est de pouvoir amener ce que je connais. Vous prenez ce que vous voulez, vous laissez tout le reste. Mais quand on entend des non, mais t'as pas le droit de dire ça, ou ah non, mais c'est pas bien que tu fasses comme ça, tu sais. Non, stop, non, non. Faites-le vous. Puis une fois que vous l'avez fait, vous verrez qu'il faut que les gens ils viennent à vous parce qu'ils ont envie de faire comme vous. Quoi. C'est en aucun cas, c'est les gens qui vous devez dire aux gens tu devrais faire ça, puis tu vois si tu pensais ça, et puis si tu faisais comme ça serait beaucoup mieux pour toi. Moi, je te conseille vraiment de faire ça. Mais ça, on peut le dire autrement, on peut dire, ben,
Tu vois, est-ce que tu me permets que je te dise quelque chose? Tu vois, moi, si j'étais dans cette situation, ce que je ferais, c'est ça. Laissez-moi. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai parlé de l'expression tout à l'heure qui était pour le moment, hein, c'est juste être attentif et tu verras que tu l'entendras et tu diras ah ouais ok j'ai dit pour le moment. Et c'est souvent, hein, moi j'ai travaillé pendant très longtemps en pharmacie et quand il y a des périodes de grippe, c'est pas le corona mais c'était la grippe et ou la varicelle ou des maladies comme ça, on disait alors comment ça se passe? Ah non non nous pour le moment c'est pas encore venu. Et puis une semaine après, eh bien, voilà je vous avais dit que ça allait venir. Bah oui c'est normal. Moi, je travaillais dans la pharmacie, j'avais une patronne qui était. J'ai fini avec une personne qui était 1000 fois ce que ma mère. Je détestais ma mère à cette époque, et elle était 1000 fois ça, quoi. Et bon, heureusement, j'étais dans tout ce cheminement, c'était la fin de ma carrière en pharmacie. Et elle disait toujours, ah, mais un jour, il y en a un qui va taper dans mes vitres ou des choses comme ça. Puis un jour, bah, forcément, on arrive et il y avait un gros impact de pierre sur la vitre. Elle dit, voyez, je vous avais dit que... Mais en même temps, vous voyez ce que je vous avais dit, si on sait qu'en fait on sème les choses, bah, c'était presque prévu que ça fonctionne comme ça. Alors après, n'en faites pas quelque chose d'obsessionnel. Hein. Ah, il faut pas que je dise pas. Ah mince, j'ai pas, je dois pas dire ça. Non non. Ah tiens, observez. Ah tiens, là j'ai dit que c'est ça. Moi je m'entends encore dire des choses ou écouter et dire ah ok tiens là tu l'as dit encore. Dans le négatif, hein, des fois je discute. J'ai pas de souvenir là tout de suite, mais il y a quelques années, je me rappelle, j'étais dans un groupe et on parlait, et puis on était bien parti dans le négatif et tout. Et à un moment, ça me fait tilt, et là, je m'entends, et là, je suis après me dire, bon, alors Dom, là, il va falloir que tu te sortes de la situation, tu t'es bien embourbé, ben voilà. Et du coup, il a fallu que je fasse une gymnastique pour sortir, parce que c'est pas le tout, quand on parle d'un truc, oh, les pauvres, attends, on était dans les victimes, et je m'y étais bien installée aussi. Et il a fallu que je fasse une gymnastique pour sortir de ça, parce que comme on y était bien, pas dire bon, allez, voilà. Et c'était intéressant, parce que c'est le fait d'être dans l'instant présent qui m'a permis de voir aussi, ou de m'entendre. Donc c'est pour ça, même si vous restez que quelques secondes dans ce moment présent, tu vois, Marie-Christine, tu te ramènes, ok, et tu vas y rester 2 secondes. Hop, tu es reparti, hop, oh, tu te ramènes. Puis des fois, on va passer la journée, on n'y a pas pensé du tout, on a été dans nos trucs. C'est pas grave, c'est un apprentissage et c'est simplement une façon de pouvoir être plus centré, être mieux, à être plus à l'écoute de ce qui se passe, et une merveilleuse façon de se connaître. Je ne sais pas si vous connaissez Eckhart Tolle, c'est lui qui a créé l'histoire du moment présent. Il y a des livres là-dessus qui sont très bien faits. Il y a plein de vidéos aussi, j'adore cet homme. Cet homme, il respire ce qu'il dit, quoi. On sent quelque chose de complètement posé. Il y avait toute une émission avec Oprah Winfrey aux États-Unis. Ils avaient fait tous les lundis des directs à la télévision d'Edgar Tolle sur son livre Nouvelle Terre. J'ai adoré ça. Et un jour, Oprah lui dit Edgar, est-ce que ça vous arrive d'être en colère? Et alors il se pose là et puis il réfléchit. Alors il dit il cherche, hein, il cherche vraiment. Ah oui, 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 il y a quelques années, j'ai vécu voilà ça. Et c'était trop. Et puis il respire ça, quoi. Et c'est important qu'on puisse respirer ce qu'on vit sans vouloir faire des modèles, mais juste que les gens viennent vers vous pour dire mais comment tu fais toi pour faire ça? Hein, moi, après tous les conflits qu'il y a eu maman, la famille connaissant toute l'histoire, j'ai eu des gens qui me disaient mais comment tu as pu faire pour pardonner à ta mère? Et quand ils me posaient la question, j'étais incapable de répondre, j'en savais rien. À part que j'avais travaillé sur moi, que j'avais accepté que ma mère soit comme ça, que en fait, voilà, ça a été un travail qui s'est fait et ça a porté ses fruits. Vous semez et vous récoltez. Vous avez semé depuis des années, vous avez semé plein de belles choses. Vous en semez, vous savez que pendant le confinement, il y a eu plein de belles choses de semer dans les relations
dans la nature, dans tout ce que vous avez pu voir. Ah ben tiens, je me sens tellement bien, moi avec moi, etc. Vous avez semé plein de belles choses. Et des fois, on n'a pas vu tout ça, on a vu que ce qu'elle n'est pas, mais vous avez semé plein de choses. Et là, le papillon qui sort de la chrysalide, c'est comme si, ben, là, aujourd'hui, on s'autorise à pouvoir aller profiter de tout ce qui a été semé. Si vous êtes quelqu'un qui dit « Ah non, moi, j'ai rien semé de bon évidemment que oui, mais on n'en a pas forcément conscience parce qu'on voit plutôt ce qui ne va pas que ce qui va. Non, Agnès, pas ça de rester dans le présent parce qu'il faut revenir. Lisa a pas très bonne connexion, ça dépend où on est avec les orages. Oui, c'est ça, Géraldine. On fait des choses de manière progressive tout en douceur, c'est ça. Coucou, Patricia. C'était ailleurs, t'as raté le moment présent. Le conditionnel, ah bah oui, ça c'était aussi ouais, condition. Si tu as. J'ai tenté l'exercice que tu as dit, je reconnais, j'accepte qu'habituellement je suis sur mes gardes, mais. Alors attends. Mais je n'ai pas très bien géré l'annonce de mon petit-fils soit retrouvé aux urgences avec de la fièvre et du coup test Covid et j'ai dû. Alors, et j'ai dû aller avec mon chien chez le véto, ulcère à l'œil et champignons dans les oreilles. Mon ex m'a téléphoné complètement bourré. Il n'y a pas un mois où je suis tranquille, même si je dis ok, stop, ça suffit. Comment ne pas être sur mes gardes? Je ne l'étais pas. Evlan. Alors, Karine, dans tout ce que tu dis, bon, il y a beaucoup de choses à condenser, de plein de choses qui te sont arrivées. Il faut savoir que dans un travail personnel aussi, et je n'échappe pas à la règle, quand on est après travailler quelque chose, il y a aussi les tests de la vie qui nous amènent à voir où est-ce qu'on en est. Donc tu vois, quand tu as vécu quelque chose et que tu t'es senti à nouveau sur tes gardes, bah ok, tiens, j'y suis encore. Ah tiens, j'y suis revenu. Rappelez cette partie-là qui dit non mais méfie-toi, fais gaffe, etc. Donc reviens sur je reconnais, j'accepte, tu vois. Et puis là, ben, dans cet exercice-là, tu vas plutôt accueillir que, ben voilà, moi j'aurais aimé tranquille, mais je ne le suis pas. Je reconnais, j'accepte pleinement que je me sens envahie, par exemple, tu vois. Que je me sens débordée, que je me sens... Voilà, va accueillir ça aussi. Prenez tout ce qui se passe comme un exercice, comme une avancée qui se fait. C'est pas hop là et tout est là. Dans certaines situations, oui. Mais dans un processus, tu vois, on va partir de ça. Ok, moi j'étais tout le temps sur mes gardes, je suis tout le temps sur mes gardes. Bah, pour le moment, tiens, dans cette situation, je m'y suis encore retrouvée parce que j'ai été envahie. Tu vois? Donc c'est juste observer, on est encore dans cette observation, Karine, pour, ok, euh, j'ai le droit d'y revenir sur mes gardes, puisque c'est une sécurité pour toi. Tu vois, c'est pas fini, c'est pas allez, je suis retournée, je ne ressortirai pas de là. Non, hein, mais tu vas savoir de mieux en mieux ressortir de ça. C'est soyez observateur et l'instant présent nous sert à ça aussi. Tu vas juste accueillir ce qui est là. Voilà, ça m'a mis en colère, ça m'a énervé. J'ai cru que j'y arriverais pas. Ok, je reconnais, j'accepte pleinement que je pense que j'y arriverai pas. Et puis tu vas inspirer. Tu te rappelles, on a fait aussi un questionnaire l'autre fois. Tu peux reprendre les questions, tu peux refaire des choses. Mais on sort petit à petit. Tu vois, la chrysalide, le papillon, s'il sortait d'un seul coup, il ne pourrait pas voler. C'est en faisant des efforts pour sortir de la chrysalide qu'il y a quelque chose qui va induire, alors je ne sais pas exactement les termes, induire ses ailes pour que les ailes soient protégées, qu'il puisse s'envoler. Donc si on ouvrait la chrysalide, on dit allez hop, sors, et puis envole-toi, ben, ça ne serait pas possible pour lui, il mourrait. Donc pensez qu'il y a des efforts à faire. Effort ne veut pas dire ça va être oh non encore, mais ok, j'y suis arrivée là, waouh, ah, aujourd'hui non. Ah, là oui.
D'accord? Tu as l'air d'avoir l'air. Ferme la fenêtre. C'est tout fermé, j'aimerais bien que ce soit ouvert, j'adore quand c'est ouvert, mais il y a l'orage dehors. Et ça pleuvait dedans. On récolte ce qu'on sème. J'avais entendu lors d'une méditation que c'était un bon début de prendre conscience que son esprit s'envole et de le ramener au moment présent. Ben, c'est parfait. Revenez dedans. Ok, Agnès, elle n'a plus de connexion. Je suppose qu'il y en a plusieurs hein, avec les orages, etc. Donc, revenez, revenez, revenez. Même s'il faut le faire 10 000 fois par jour, on le fait 10 000 fois. Même si vous le faites une fois dans la journée parce que vous n'y avez pas pensé, vous y avez fait une fois. Et puis, c'est. Voilà. Mais c'est quelque chose qui se met en place. Ça va se mettre en place. Je vous en ai parlé tellement de fois qu'à force de l'entendre, voilà, on pourrait dire, tiens, je parle toujours de la même chose, mais c'est j'ai envie de dire, c'est les racines de pouvoir être bien, bien avec soi, bien centré, etc. De pouvoir être à même d'être à l'écoute de ce qui se passe, si c'est ok, si ça l'est pas, si tiens comment je me sens, qu'est-ce que je fais avec ça, est-ce que je l'accueille, est-ce que je suis en réaction, ok je suis en réaction, est-ce que j'ai l'impression que c'est encore là, oui ok pour le moment c'est encore là. Moi Karine ça a tellement été là 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 depuis toujours que il te faut juste le temps que tu voilà que tu t'adaptes à tout ça. Et puis un jour tu t'en rendras même plus compte. Là, souvent, quand les choses se sont changées, on ne sait même pas où c'est. Vous avez un gros mal de tête, par exemple, et puis à un moment, il n'y a plus de mal de tête. Alors, si c'est vraiment, ça vous prenait beaucoup, beaucoup la tête, quand c'est des grosses, grosses douleurs, on prend conscience quand ça va mieux. Mais souvent, les gens leur disent, alors, avec ta tête? Ah oui, tiens. Ah bah oui, ça va. Mais on n'avait plus porté attention puisque ça allait. Hein, donc, quand ça va, des fois, on n'y porte pas une attention. Donc, se recentrer, revenir, c'est autant pour se recentrer à être bien que pour pouvoir être attentive, observatrice de ce qui se passe, pour pouvoir le modifier si on a besoin de le modifier. Ou de l'amplifier si on a besoin de l'amplifier. Si vous allez, si vous êtes apaisé, si vous êtes calme, inspirez ce calme, laissez-le se diffuser partout dans votre corps pour que ça prenne encore et encore plus de place, quoi. C'est ça qui est important. Ok. Ça va tout le monde? Et le doute. C'est accueillir aussi le doute. Hein, on a été construit avec beaucoup de choses. Hein. On est venu, donc on a déjà les mémoires karmiques et plein de choses, ok. Mais on a aussi eu l'éducation, les parents, les frères et sœurs, d'autres choses qui nous ont fait douter. Donc c'est vrai que quand on a entendu souvent les choses, t'es pas capable ou t'y arriveras pas, ou... ça pouvait être anodin quand on faisait des devoirs et une petite erreur, on dit ah mais tu n'y arriveras pas. Et puis on a enclenché le doute parce que des fois même quand on y arrivait, on n'était pas sûr que c'était ok. Donc c'est juste accueillir le doute. Ok, je reconnais que j'ai le doute, mais ma préférence, ce serait d'avoir confiance et d'être confiante, par exemple. Donc je pars du doute et je vais, hein, c'est la phrase de permission qu'on avait vue l'autre fois, pour partir de quelque chose qui est là, pour aller vers autre chose qui sera plus confortable. Karine, est-ce que prendre du recul par rapport à ce qui arrive aux autres est une solution? Oui, tout à fait. Parce que les autres, c'est pas toi. Même si c'est nos enfants, alors c'est vrai que c'est compliqué, hein, quelquefois, quand vous avez des gens qui vous entourent et qui ne sont pas forcément bien et que vous pouvez, tu vois, ton petit-fils, c'est impuissant, tu peux rien faire pour ton petit-fils. La médecine s'en occupera, etc. Mais on va s'inquiéter. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire, c'est que si je m'inquiète pour quelqu'un, je lui mets cette énergie d'inquiétude qui le cristallise encore plus. Je vais reconnaître que je suis inquiète pour mon petit-fils, parce que ma préférence, ça serait tellement qu'il soit en santé, qu'il soit heureux, etc. Je vais reconnaître que c'est là, d'accord? Et puis après, ben, tu vois, tu peux peut-être regarder quelque chose ou écouter quelque chose qui te fait du bien, et repense à ton petit-fils dans une énergie comme ça. Parce que sinon, on vient emprisonner. Pour ceux qui n'ont jamais fait des constellations, souvent, on est amené, enfin, je suis amenée à faire entrer accepter quelque chose, mais accepter quelque chose de négatif.
Et on n'a pas appris ça, on n'a pas appris que si j'accepte, plus je vais accepter les choses, plus ça va se poser. Hein, si je accepte la colère, ça va être envahissant. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et en constellation, c'est très clair et très net quand on met en scène, ok, accueille, est-ce que tu peux accepter cette partie-là? Et au moment où l'acceptation se fait, ah waouh! Et l'autre partie, qui pourrait être la colère, la rage, l'impuissance, etc., eh bien l'autre partie va à chaque fois va dire ah bah j'ai plus la même intensité. Tiens, j'ai l'impression que je disparais. Ah bah j'ai même l'impression que je vais me liquéfier. C'est voilà, c'est ça. Donc plus je vais accepter, je suis pas d'accord, je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est pas je me mets à genoux, ouais, ok, c'est comme ça. Non, non, pas du tout ça. C'est reconnaître ce qui est. Je suis pas d'accord avec ça. Je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et là, on va être dans cette acceptation. Et si tu acceptes que tu es impuissante pour ton petit-fils, tu verras que ça sera beaucoup plus confortable pour toi. Et à ce moment-là, mets une belle énergie, mets quelque chose qui va faire que tu allumes une bougie. Moi, je fais souvent des chaînes de lumière où on met des bougies. Hein. Quelqu'un va m'envoyer un message, va dire est-ce que tu pourras penser, est-ce qu'on peut penser à cette personne? On va allumer une bougie, mais juste l'intention, tu vois, de faire que elle aille bien, qu'elle soit en santé, ça va mettre cet élan. Donc c'est important qu'on aille là-dedans. Sinon, on cristallise et on empêche l'autre. Alors, je m'entends dire tout ça, donc moi, ça fait des années que je bosse là-dessus, donc c'est tellement logique pour moi que je ne veux pas que vous entendiez que vous ne devez pas faire autrement. Hein. Acceptez qu'il y a des choses que vous arrivez à faire, il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et je dis le pas en conscience parce que c'est vrai que c'est pas grave. Donc il y a des choses que vous y arriverez super, des choses que vous n'y arriverez pas. Il faudra plus de temps. Moi, il y a des choses que je suis arrivée super facilement, puis il y a des choses que j'arrive pas encore. Et vous, peut-être que ce que j'arrive pas, vous y arrivez, et inversement. Donc c'est donnez-vous le droit d'y arriver, donnez-vous le droit de ne pas y arriver. Moi, je fais partie d'une association d'accompagnement pour les personnes endeuillées. Et lors d'une soirée, il y avait une conférence. Et puis, il y a une femme qui racontait que elle avait perdu son fils. Son fils était parti missionnaire, enfin voilà. Et en fait, il a été assassiné. Et puis, elle disait, elle parlait au groupe, elle disait mais moi, j'en ai marre de tous ces psys qui disent qu'il faut que j'accepte, etc. Et puis moi, je me retourne vers elle et puis je lui dis, est-ce que vous pourriez accepter que c'est inacceptable ce que vous avez vécu? Et là, elle me regarde et me dit, ah ben oui, ça je peux le faire. Et bien accepter parce que ce que vous avez vécu, c'est inacceptable. Et donc on peut accepter que c'est inacceptable. Vous voyez? Donc c'est important que j'accepte que j'y arrive, j'accepte que je sois triste et que je sois impuissante pour mon petit-fils. Voilà, ma préférence, ça serait de pouvoir faire quelque chose, mais je vais le faire d'une autre façon. Et reconnecte-toi, Karine, à quelque chose qui va te mettre en joie. Regarde un film, mettez-vous de côté des petites vidéos, vous savez, des enfants, des bébés qui rigolent aux éclats. Mettez-vous des trucs dans les j'aime de YouTube. Et puis quand il y a un moment où vous êtes moins bien, allez voir ça, quoi. Il y a des choses qui font rire et on va les regarder, ça nous fera rire. Donc, et comme l'inconscient, lui, va rentrer dans le schéma, bah, servez-vous de ça. Parce que si je vais chercher avec ma tête, je viens de vivre quelque chose, mon petit-fils est à l'hôpital, je suis inquiète, etc. Et là, je dis, bon, il faut que je pense à un truc positif, ça ne marche pas. Mettez-vous des petits trucs de côté, des trucs qui vous fassent sourire, rire, ou quelque chose que vous allez ancrer encore et encore dans votre mémoire. Hein. Je vais faire souvent ça en consultation, on va aller chercher un souvenir, on va l'ancrer, pour que quand j'y repense, pof, l'inconscient il m'amène toujours là-dedans, tout de suite là-dedans. Mais soyez bienveillants avec vous. Donc oui, tu peux prendre du recul face aux autres, parce que c'est pas toi et toi tu vas pas pouvoir gérer pour tout le monde. Alors,
La phrase de permission, oui Corinne, on l'a fait dans une des vidéos. Alors je ne me rappelle pas si c'est un atelier peut-être, je ne sais pas, peu importe. La phrase de permission, c'est qu'on va partir d'une pensée ou d'une situation qui est inconfortable. Là par exemple, oui, on l'avait fait peut-être lors d'un atelier, Karine, ou du dernier, je ne sais pas. Et je reconnais, j'accepte qu'habituellement, voilà, je prends l'exemple de quand je suis devant le public, je suis paniquée. Je reconnais, j'accepte qu'habituellement, quand je parle devant les gens, je suis paniquée, je perds mes moyens. Mais exceptionnellement, pour le temps de cette réunion, je me donne la permission de me sentir à l'aise, de m'exprimer facilement, clairement, en toute sécurité. On part du problème et on va aller vers la solution. On va se donner la permission de... C'est comme si on disait à notre inconscient, ok, parce qu'un jour, peut-être que j'ai parlé à l'école devant tout le monde et que tout le monde s'est mis à rire parce que j'ai dit un truc et que depuis, j'ai enregistré que je vais être ridicule devant les gens et que je perds mes moyens. Donc ça, c'est vrai que quand j'étais enfant, peut-être que ça a été important et que il y a une partie de moi qui m'a dit non, non, plus jamais tu le feras. Sauf que quand j'avance, j'ai 25 ans, 30 ans, et que j'ai envie de m'exprimer, parce que c'est important, c'est peut-être même mon travail qui fait que je dois m'exprimer devant les gens, là, la croyance qui avait été mise en place de protection devient quelque chose qui est limitant. Donc, on va aller parler à cette partie qui a enregistré que, ok, je reconnais, j'accepte qu'habituellement, je perds mes moyens devant les gens et j'ai peur d'être ridicule, par exemple. Et on va aller vers, mais exceptionnellement, on va mettre une notion de temps courte. Je me donne la permission de me sentir à l'aise, de pouvoir m'exprimer clairement, d'être entendu, enfin voilà. Et ça, on le met en place, on le répète et ça marche merveilleusement bien. Il y a des jours où ça marche pas, c'est pas grave. D'accord, Karine? C'est pas grave. Alors, du coup, je vais envoyer Karine, je vais envoyer de bonnes ondes, disant que tout va bien. Pour moi, j'ai extrêmement paniqué, mais j'ai fini par décrocher plutôt que de rester dans la peur. Mon chien, là, j'ai pas pu gérer le stress, il y avait trop eu avant. En même temps, il y avait trop avant, Karine, mais est tellement important, est tellement important ton chien que c'était compliqué de gérer ce stress. Donc, juste accueillir, c'était tellement stressant. J'avais tellement de peur de le perdre, j'avais tellement peur qu'il soit pas bien. Mais je te félicite parce que quand tu vois, tu as géré les choses. Regarde, du coup, je lui ai envoyé de bonnes ondes, disant que tout va bien aller. Waouh, super. Et mon ex, j'ai extrêmement paniqué, mais j'ai fini par décrocher plutôt et que de rester dans la peur. Je te félicite. Parce que, tu vois, sur 3 choses, il y en a 2 que tu es arrivé à gérer. Bravo. Voilà. Parce que ça, c'est un début et ça va se continuer. Nathalie, un ami par jalousie a essayé de jouer sur mes sentiments amicaux en me disant que depuis que je suis devenue riche, je ne parle pas aux pauvres, mais c'est complètement faux. Alors, tac, tac, mais comme je dis, il peut lui le faire même s'il est dans une mauvaise période pour lui. N'ai pas osé de dire que je préfère mes parents vivants. Alors, je reprends. Un ami par jalousie a essayé de jouer sur mes sentiments amicaux en me disant que depuis que je suis devenue riche, donc je suppose que tu as hérité de tes parents, puisque tu parles qu'ils t'aimeraient mieux qu'ils soient vivants, je ne parle pas aux pauvres, mais c'est complètement faux. Mais comme je dis, il peut lui aussi faire, même s'il est dans une mauvaise période pour lui. Ok, donc là, ton ami, il te parle de ce que lui il pense et de ce que lui ressent. Mais lui, c'est pas toi. Donc lui, il part avec, ouais, tu vois, sûrement la croyance, les riches ne parlent pas aux pauvres, tu vois. Voilà. Donc lui, il a son histoire et son filtre, et tu es venu le toucher là-dedans. Mais toi, si ça te touche qu'il te dise ça, après, c'est voir, Nathalie, tu vois, c'est voir, tiens, comment j'ai vécu ça? Est-ce que ça m'a dérangé? Est-ce que je me suis sentie coupable? Est-ce que, attends, il a qu'à faire pareil? Enfin, tu vois, c'est là où c'est important d'aller voir. C'est qu'est-ce que, moi, comment je me sens avec ça? Qu'est-ce que ça m'a fait vivre? J'ai pas osé dire que je préfère mes parents vivants. Ça, tu aurais pu dire, tu aurais pu le dire. Bon, t'as pas osé, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas osé. Ce serait intéressant de savoir aussi, tiens, qu'est-ce qui fait que je ne vais pas exprimer ça? Peut-être tu étais trop bouleversé par ce qui se passait. Mais sois attentif, tu vois, là, dans l'instant présent, ou dans cet instant-là, où maintenant tu peux, là, à l'instant, tu peux repenser à la situation, Nathalie.
Repense à la situation, revois cet ami qui vient te dire que bah, depuis que tu es riche, bah, tu parles plus aux pauvres et que lui, il est perturbé, etc. Et voir comment toi, tu te sens. Parce que toi, tu le vois pas comme ça parce que c'est pas ton histoire, lui, il le voit comme ça. Comment tu te sens si tu repenses à cette situation? J'attends ta réponse. Corinne, du coup, accepter l'inacceptable quand il m'est arrivé quelque chose, ce n'est pas grave de ne pas pardonner pour son âme. Absolument, c'est pas grave de ne pas pardonner. Le pardon, c'est un grand mot. Et si on détaille, je ne sais pas si je suis encore là, c'est pardon. Par le don de soi, par le don de quelque chose. Pardonner, est-ce qu'on doit pardonner quelque chose? C'est juste qu'on soit, moi j'ai envie de dire, euh, accueillir les choses. Passer par l'acceptation de l'inacceptable, c'est une façon de donner le droit à. Je ne vais pas dire waouh, génial, à l'autre qui a tué mon fils, quoi. Mais d'être de moins en moins en réaction et accepter que c'est inacceptable, ça va permettre de faire ce cheminement et d'amener à l'acceptation de quelque chose. Parce que à travers ce travail d'accepter, j'ai le droit d'accepter que c'est inacceptable, j'accepte quelque chose, tu vois, et c'est inacceptable. Donc je peux accepter que j'en veux à la personne qui a tué mon fils, mais je peux aussi accepter que pour le moment, il est impossible que je peux lui donner le droit, par exemple, tu vois. Parce que tout accepter, il y a des choses qui sont inacceptables pour l'humain, quoi. Tu vois, accepter que quelqu'un a été violé, j'ai été violée, je vais accepter, ben, pour que le processus se fasse, ça se met en place petit à petit. Mais la première des choses, c'est accepter que ben, cette personne voilà, m'ait fait du mal. Et accepter que c'est inacceptable. Il y a plein de gens, si on leur disait au moment, tu vois, je vous donne cet exemple, mais je viens de tilter le truc. Euh, si, si je dis aux gens, non, mais il faut accepter ce que tu as vécu, moi, je peux te dire que quand on m'a dit au début, il fallait que j'accepte les choses, j'ai pas aimé du tout, quoi. Je me suis dit, mais comment je peux accepter ce que j'ai vécu, quoi. C'est pas possible, on peut pas accepter ça. Puis petit à petit, c'est accepter les situations, c'est accepter que ma mère avait vécu des choses, c'est accepter que j'étais en rage contre elle, c'est accepter tout ça qui a fait que ça s'est posé. Puis à un moment, aujourd'hui, j'ai accepté maman, quoi. Mais ça s'est fait, tu vois. Et jamais on m'a. Enfin voilà, moi, la notion de pardon, pas quelque chose que je vais faire travailler, parce que dans l'acceptation, les choses se mettent en place. Les résultats se font pareil, quoi. Alors, oh oui, je le fais déjà, de garder des moments joyeux pour les jours un peu plus compliqués. J'ai des vidéos de ma petite fille qui danse et ça me fait éclater de rire chaque fois. C'est des moments fantastiques et ça fait un bien fou. Voilà. Donc important de pouvoir trouver quelque chose où je peux me reconnecter instantanément sans avoir à réfléchir. Lui, il ne peut pas réfléchir dans ces moments-là. Il ne peut pas réfléchir. Non, bah, t'as vu, t'es comme ça, non, bah, t'as vu, t'as encore ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Non, sauf que si j'ai enregistré quelque chose et que je réécoute, je vais me remettre dans l'énergie, la joie va être là. Et là, je peux repartir dans cette belle énergie. Karine, c'était la semaine dernière sur YouTube, d'accord. Donc ça veut dire que le dernier direct sur YouTube de la semaine passée, j'ai expliqué toute cette phrase de permission pour ceux qui veulent aller voir. Alors, ok. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de connexion. Je vais finir avec ça. Mais... Alors, bien, bonne soirée, bonne soirée. C'est revenu. Ah bah super. Par le don, ok. Tu m'enlèves un poids. J'arrive à accepter certaines choses, mais les pardonner, ça m'est compliqué et j'avais peur que ce ne soit pas bien pour mon âme. En aucun cas, c'est pas bien. C'est-à-dire que l'âme, elle est complètement ok avec tellement de choses. Euh, euh, L'important, on a le droit d'en vouloir. On a le droit d'en vouloir. Et souvent, c'est passer par ces étapes-là. Là, je vais parler d'un exemple que j'ai régulièrement, enfin, j'ai vu plusieurs fois, malheureusement.
parce que la situation, c'est loin d'être agréable, mais il n'y a pas de situation agréable, ou désagréable. Les enfants qui ont perdu leurs parents tout jeunes, quand les papas ou les mamans sont décédés quand ils sont tout jeunes, même des fois avant la naissance, pendant la grossesse, etc. La plus grande difficulté, c'est d'en vouloir à cette personne d'être partie. Comment on peut en vouloir à quelqu'un qui n'est plus là? Sauf que la guérison et le deuil se fera le jour où j'accepterai que je lui en veux. Et quand je vais accepter, je t'en veux, papa, je me rappelle d'une mamie qui venait, j'avais un groupe de mamies il y a quelques années, en atelier, et puis elle me disait, mais non, non, mon père, je l'ai jamais connu, il est mort avant que je naisse. Et jusqu'au jour, je dis, mais est-ce que tu peux, est-ce qu'il t'a manqué, est-ce qu'il te manque? Oui. Je dis, est-ce que tu peux lui dire que tu lui en veux de ne pas avoir été là? Bah oui. Et là, le fait de pouvoir l'exprimer, c'était important, mais combien de fois on a vu ça en Compostelle où, bah non, je ne peux pas lui en vouloir, non, parce que elle est morte d'une maladie. Alors, avec notre raison, on va comprendre, on va expliquer les choses. On dit, ah ouais, c'est normal parce que ça, sauf que penser que c'est le cœur qui a souffert, c'est la petite fille, le petit garçon qui a souffert. Donc il faut juste être à l'écoute du cœur. Donc tu vois, Corinne, c'est juste accueillir. Oui, il y a des choses qui sont inacceptables, que tu n'arrives pas à pardonner. Bah, ça se fera si ça doit se faire. Mais c'est pas parce que tu n'y arrives pas que ton âme va t'en vouloir. Pas du tout. Non, non, non. Et tu te rendras compte, peut-être que dans peut-être beaucoup plus vite qu'on peut imaginer, il y a des choses qui vont se placer, que tu pourras même plus dire que tu en veux, que ça se fera. Toi, comme je vous disais tout à l'heure, avec maman, ben, je me suis même pas rendu compte de comment ça avait pu se faire, quoi. Comment j'avais pu faire ce travail. Ben, ça s'est fait. Petit à petit, ça s'est fait, et puis les résultats ont été là, donc c'est ça qui est génial. Nathalie, je n'avais pas vu si tu m'avais redonné une info de comment tu t'es sentie. Voilà. Bon, ça va faire 1 heure que je parle. Ah, Nathalie, le contexte. J'étais au téléphone avec sa maman sur le fait, j'ai trouvé que c'était gonflé de sa part, énervé, blessé, mais je suis restée calme. Et même après quelques jours, après, j'avais des larmes. Voilà, donc tu peux accueillir, voilà, c'est ça. Bah, tu peux accueillir, tu vois que tu as pu être blessé et triste qu'on puisse penser ça de toi. Et juste en accueillant ça, bah, ça fait beaucoup de bien, quoi. C'était gonflé de sa part, mais ce qui était important, c'est lui, c'est sa croyance, c'est ce qu'il pensait, mais toi, tu as été blessé, c'est ça qui était important. Ouais, c'est vrai, je suis triste, et parfois... ah, attends, j'étais plus dans le même truc. Ok, donc c'est vraiment accueillir, voilà, dans cet exemple-là, pour tout le monde, c'est aller voir, tiens, qu'est-ce qui est venu me toucher, comment je me suis sentie, c'est quoi? Voilà, j'ai vécu ça comment? J'ai été énervée, blessée, et après quelques jours, j'avais les larmes. Moi, j'étais triste que mon meilleur ami, que mon ami puisse penser ça de moi. Tu vois? Et peut-être ça va te ramener même dans un souvenir qui pourrait remonter à un moment où quelqu'un va penser un truc et s'en est pas revenu, quoi, qu'on puisse penser de ça, de toi. Karine, est-ce que le fait que ma mère passait son temps à se tracasser pour moi et me dire qu'elle pense tout le temps à moi peut influencer les choses? Oui. Tu pourrais dire à maman, écoute, maman, à partir de maintenant, j'aimerais juste que tu t'occupes de toi, parce que moi, je suis grande et je gère ça très bien. Maman, elle a peut-être du mal à lâcher la petite fille autrefois. Parfois, elle me dit, ça va ta voiture, et bien quelques jours après, elle tombe en panne. Alors, soit elle a un don de vision, soit ça t'énerve très fort et du coup les choses se passent, soit ça elle devait tomber en panne, mais voilà, ta maman n'y est pour rien. Ne rentre pas dans le... n'en fais pas une croyance que quand maman te dit, elle te porte la poisse, quoi. Enfin, je sais pas si on le dit chez vous, la poisse, mais voilà, ok. Tu vois, tu remarques ça, c'est dire que à chaque fois que maman dit quelque chose, tu peux lui dire, j'aimerais maintenant que tu me parles de choses positives. Et à chaque fois que tu vas parler de quelque chose qui pourrait être négatif, je vais te stopper. L'important, tu vois, c'est parce que la peur peut être d'être déstabilisée par
des pensées négatives ou des choses. Hein, vous avez vu, des fois on a peur d'avoir peur, ou moi longtemps, cette notion de tu sèmes, tu récoltes, cette notion de responsabilité, alors je m'en servais vraiment pour, dès qu'il y avait un truc, je prenais pour moi, alors qu'est-ce que j'ai fait et tout. Puis un jour, je me suis dit, mais attends, je suis pas responsable de tout, quoi. Et pour la petite histoire par rapport à maman, j'avais lu le livre Harcèlement moral. Et le jour où j'ai lu ce livre, j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre, parce que là, j'ai compris que j'y étais pour rien. Ah, mais c'est pas moi, quoi. Ah, c'était le grand soulagement. Et j'avais pris cette notion de responsabilité, hein, quand on me dit, tiens, euh, t'es responsable de ce qui se passe et tout, comme quelque chose qui était tout le temps, tout le temps. Non, non, non. Je suis responsable de ressentir certaines choses parce que je vais aller toucher quelque chose, mais je ne vais pas en faire une affaire personnelle, quoi. Vous connaissez les 14 corps, les 5 maintenant, mais les 4, l'accord Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle. Ce qui se passe chez l'autre, tu vois, Karine, ce qui se passe chez l'autre, c'est chez l'autre. Séverine, comment aider maman à lâcher sa petite fille? En quoi c'est important pour toi que maman lâche sa petite fille? Pose-toi cette question. C'est ça, je reconnais et j'accepte, c'est comme une salutation à soi. C'est vraiment revenir, je reconnais et j'accepte pleinement que je me sens. Et donc on peut aller dans l'inconfortable, et là on va aller le libérer, et dans le confortable, on va le laisser rentrer à l'intérieur. C'est un exercice extraordinaire. J'ai une belle boîte à outils avec beaucoup d'outils, mais il y en a que je me sers particulièrement tout le temps. C'est la phrase de permission, c'est je reconnais, j'accepte dans les émotions, la transmutation d'émotions. C'est faire le miroir, c'est aller décoder les peurs, c'est des choses comme ça. Et puis c'est surtout aussi l'instant présent. Donc voilà, moi je voulais vous partager tout ça ce soir. J'étais ravie d'être avec vous, que vous soyez là. Voilà, on était un peu coupés, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont regarder après. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, que je vous retrouve mercredi prochain à 20h30 pour un direct. Que mardi, j'ai mis en place, vous recevrez un mail pour ceux qui sont sur mon site, d'un atelier par internet, c'est ce qui m'a été demandé, hein, sur Zoom. Donc voilà, vous recevrez un mail ou vous irez voir sur mon site un programme. Il y aura un atelier le mardi soir, le 9 je crois, de 20h à 22h30 je crois. Voilà, j'ai noté ça. Je note quand ça vient, donc après je ne sais plus exactement tout. Et là on va prendre les choses au moment présent, et ça sera justement de faire des exercices, comme je le dis là, je vous dis des généralités, mais dans ces ateliers on ira travailler personnellement, toutes les personnes qui seront présentes, on ira travailler ce qui sera travaillé à cet instant-là, peut-être les phrases de permission, peut-être d'autres phrases, peut-être d'autres exercices, pour qu'on puisse se sentir de mieux en mieux, que vous ayez surtout des outils à utiliser. Comme tu dis, Marie-Christine, j'adore cet exercice, ça m'aide énormément. L'important, c'est qu'on trouve quelques exercices qui puissent nous accompagner sans qu'on ait forcément besoin des autres. Parce que l'important, c'est qu'on devienne autonome. Alors, on a toujours besoin des autres pour certaines choses, pour aller un peu plus loin, etc. Mais il y a plein de choses qu'on peut gérer au quotidien. Et moi, en tout cas, ma mission, c'est de vous transmettre toutes ces choses-là. Je suis ravie d'être là, que vous soyez tous présents. Et puis, moi, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une super nuit. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude sur YouTube, vous pouvez il y a d'autres vidéos qui ont été enregistrées avec des détentes. Ce soir, vu les coupures un peu partout, on ne fera pas une détente, mais vous pouvez en réécouter, hein, c'est libre. Et puis, ben voilà, moi je vais vous souhaiter plein de belles choses. Je vous embrasse toutes. Je ne crois pas qu'il y ait de garçons, je n'ai pas vu de prénom de garçon. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, préparez-vous à faire ce bel envol. Hein, préparez-vous à aller sortir de cette chrysalide. Hein, c'est le moment, et on a tout pour, on a toute l'aide qu'il faut. En travaillant avec l'invisible, à 7 ans, on a fait des constellations avec l'invisible. On a vu que, waouh, il y a une belle énergie qui est là pour nous aider à ce que ça se passe encore mieux. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous.